Bon, alors voilà. Alors, on a dit qu'on a l'habitude de traiter un sujet de halakha en lien avec la paracha. Alors, je ne vais pas vous parler de l'eau tevaché le gedi bachalevimo. Ça aurait été classique. Le lait et la viande dans la paracha de Kitissa. Ouais. On va parler de quelque chose de plus complexe, mais qui est de la halakha. C'est le sujet de se souvenir qu'on a énervé Dieu dans le désert. D'accord ? Il y a écrit dans un verset qui dit, et il y en a qui disent ça tous les jours, à la fin de la tfila, il y a écrit Zechor, al tishkach, et asher iktsafta et Hashem elokecha bamidbar. Souviens-toi et n'oublie pas le nombre de fois que tu as énervé Dieu dans le désert. Alors, les commentateurs, les compteurs, ceux qui font des comptes, les compteurs des mitzvot classiques, c'est-à-dire le Rambam, le Smag, Smag c'est le Sefer Mitzvot Gadol, ou le Sefer Achinoch, le grand classique que tout le monde connaît, eux, ils ne comptent pas cette mitzvah comme une mitzvah pour les générations qui suivent. Mais il y a quand même des Rishonim, des collègues à eux, dont un qui s'appelle le Sefer HaCharedim et le Ramban. Le Ramban, lui, carrément, dans ses remarques sur le Rambam, il le note comme une mitzvah de Reita. Une des mitzvot, les 613 mitzvot. Donc, il y a là, les gens connaissent classique, se rappeler d'Amalek. Bon, ça c'est d'accord, tout le monde le marque comme une des mitzvot, une des 613 mitzvot, se souvenir d'Amalek et de le détruire. Ça c'est classique. Mais la mitzvah de se rappeler des fois qu'on a énervé Dieu dans le désert, et il y en a quand même pas mal, puisque dans le passouk lui-même, il dit tu as énervé 10 fois. D'accord ? Et les Pirkei Avot, ils comptent combien de fois. Il explique quelles sont les fois. Devant la mer Rouge, le veau d'or, la manne, et les cailles, et l'eau, et 2 fois l'eau, etc. etc. Donc, comme il y a écrit 10 fois, les Pirkei Avot, les commentateurs des Pirkei Avot, ils comptent. C'est quoi les 10 fois ? Donc il y en a au moins 10 fois. Évidemment, le dernier en date, le plus classique, à part le veau d'or, c'est les Meraglim. Donc le Ramban et le Charedim, ils te disent, sache qu'il y a une mitzvah maintenue encore aujourd'hui de se rappeler le nombre de fois qu'on a énervé Dieu. Quand il dit, mais oui, mais comment ça va te servir à quoi ? Toi, tu grognes pas tous les jours parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, tu téléphones à Giron pour leur dire pourquoi il m'avait coupé l'eau. Donc tu en veux pas au bon Dieu, tu en veux à la société Giron. Donc il dit de quoi ça parle ? Eh bien tout simplement, il dit que l'homme doit se rappeler tous les jours, au moment où il se lève ou dans la journée, peu importe, le nombre de fois qu'il énerve Dieu, lui. Donc combien de fois qu'il met en colère Dieu. D'accord ? Par exemple, on va à Yom Kippour, après, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et après, juste en sortant de Yom Kippour, la première phrase qu'on dit avant d'aller manger, c'est la Tfila d'Arvit. Première phrase, qu'est-ce qu'elle dit ? Veo, Racho, Yechaper, Avon. Attends, mais tu as dit toute la journée, tu as passé ton temps à taper sur la poitrine. Qu'est-ce que tu as besoin de répéter encore celui qui est miséricordieux pardonnera la faute. Et parce que les commentateurs ils te disent, c'est pas seulement parce que les Haramim n'ont pas voulu enlever un morceau de la Tfila d'Arvit Ragil, c'est parce que dès que Kippour termine, tu recommences encore à fauter, à savoir que tu es plus pressé d'aller manger que de faire Kiddush le manag, tu es plus pressé de mettre des chaussures en cuir et de fumer une cigarette, d'aller boire un café, plutôt que de dire, bon, premier jour sans faute, commençons à étudier la Torah et faisons les tfilotes comme il faut. Je vois bien d'ailleurs que la plupart des chazanim, ils bourrent comme des fous
pour que la Neila ne dure pas trop longtemps et que les gens ne s'impatientent pas trop pour avoir vite. Ça veut dire que le corps qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu, qui n'a pas fumé, qui s'est pas douché, le corps il est au bord des nerfs. Et il n'y a que 24 heures qui ont passé, c'est pas Auschwitz, c'est pas 5 ans. Donc on voit bien que quand tu es passé sous côte, tu n'étais pas tellement joyeux, tu attendais que... Bon, vivement 8 jours qu'on range la tsouka parce que ça m'a cassé mon rythme, toutes ces fêtes-là. Ça fait 1 mois que je travaille pas comme il faut, que j'ai les enfants sur le dos. Donc, à chaque fois qu'il y a une mitzvah qui se présente, on râle. Même si on râle pas avec les mots, on râle dans le cœur. Donc, il te dit, le Ramban et le Haredim, rappelle-toi tous les jours combien de fois tu énerves Dieu. Et qu'il est bien gentil parce qu'il aurait pu en finir avec toi et pourtant il est longanime, comme on dit. Il a miséricorde. Donc ça doit t'énerver. Ça doit toi-même t'énerver. Comment je peux énerver Dieu sans arrêt? Regardez le problème de la parnassa, par exemple. La parnassa. Les Sfaradim et les Ashkenazim, dans le Birkat Amazon, nous Chabad, on ne dit pas. Mais on devrait le dire. Nahar Haïti, Gam Zakanti, j'étais jeune et j'ai vieilli et je me suis rendu compte que jamais j'ai manqué de pain. Je n'ai jamais eu quelqu'un manquer de pain. Et nous, donc les Sfarad et les Ashkenaz, ils disent ça, et les Sfarad, tout le monde dit ça, sauf nous. Ça s'arrête avant. Tu dis, attends, mais tous les jours, j'ai jamais manqué de pain et pourtant tous les jours, je m'inquiète comment je vais faire demain. Donc c'est-à-dire que j'ai un manque de bitachon absolu dans Dieu à longueur d'année, alors que tout le temps, Dieu, il me prouve qu'il est toujours avec moi. D'accord? C'est quand même exaspérant. Donc tu devrais te dire, tu n'en as pas marre d'énerver Dieu. Et donc tu as une mitzvah tous les jours de te rappeler de ça. Il y a un monsieur il ramasse de l'argent. C'est un schnorrer professionnel. Mais il est professionnel, c'est-à-dire il a des heures où il ramasse. C'est pas à n'importe quelle heure, à n'importe qui. Il a ses heures, ses endroits et ses sommes. Et hier, il a fait une leçon de morale à quelqu'un parce qu'il lui dit, tu sais, les gens, ils ont des dettes. Tu sais pourquoi les gens, ils ont des dettes? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Moi, je te le dis. C'est-à-dire que les dettes, celui qui a une confiance absolue en Dieu, ben, il n'a pas de dette. Dieu, il voit qu'il a confiance, donc il lui remplit son manque. D'accord? Bon, je sais pas. Évidemment, quand on est schnorrer, surtout en Israël, c'est un métier tellement lucratif qu'on risque pas d'avoir des dettes. Il doit être en train de penser à s'acheter son 3e penthouse à Arnof. Quoi, vous rigolez ou quoi? Bien sûr. Oh, ne vous inquiétez pas. Moi, j'avais un cousin il habitait à Gush Katif, mais avant d'habiter à Gush Katif, il habitait à Chof Frischman. Il louait. Chof Frischman, un très beau quartier là-bas, à Katamon. Katamon à Eshena. Un quartier les plus chers de Jérusalem. Et lui, il louait. Et tous les jours, il tirait son tris. Et il disait bonjour à son voisin en face. Et il disait à ma cousine, il me semble connaître ce type-là. Et ma cousine, elle a dit, oh, tu sembles le connaître. Ça, il a une tête d'Israélien classique. Non, il me semble le connaître. Et les jours passaient, tous les matins, Boker Tov. Et à un moment, comme on dit, Nafal ou Simon, il s'est dit, mais ça y est, c'est le schnorrer de la rue King George, assis par terre et qui fait ça. Alors il a dit à sa femme, tu vois, c'est le schnorrer de la rue King George. Mais la différence, c'est que mon cousin, lui, il était locataire et que l'autre était propriétaire. Il était propriétaire de la rue Frischmann. Ouais. Donc, Bekitso, c'est normal. C'est un métier qui marche, sinon les gens auraient arrêté de le faire depuis longtemps. Donc, Bekitso, les Rishonim te disent, les nombres de fois que tu énerves Dieu dans la journée, tu dois t'en souvenir et tu dois prendre une leçon de morale de ça. Donc il n'y a pas que le veau d'or, il n'y a pas que les fautes du désert, il y a les fautes
quotidienne que l'on fait. D'accord? L'ingratitude qu'on a le fait que les choses ne nous servent pas de leçon, quoi. Les expériences ne nous servent pas de leçon. D'accord? Alors qu'avec l'âge, depuis l'âge tout petit, tu as accumulé des expériences. Donc tu aurais dû accumuler des enseignements. Et très souvent, la vie, elle passe sur les gens sans qu'ils n'aient absolument rien retenu de ce qu'ils ont vécu, quoi. Et donc on voit bien que c'est une mitzvah indispensable. Alors maintenant, il y a des commentateurs qui disent, pour ne pas réveiller l'accusation, donc on ne l'a pas compté comme une des mitzvot. Parce que quand tu rappelles le nombre de fois qu'on a énervé Dieu dans le désert, tu réaccuses tes ancêtres. Et donc on dit, vous mieux faire taire les choses, comme dans la société, quoi. Quand tu vas pas répéter tout le temps à quelqu'un, vous m'avez fait ça et vous m'avez fait ça, tu essaies de calmer l'atmosphère, de tourner la page, comme on dit. Donc il y en a qui disent, pour ne pas réveiller les accusations contre nos ancêtres, mais c'est pas gentil, parce que tu n'as pas le droit de dire sur tes ancêtres c'était des bandits, c'était des voyous, c'est pas honorable. Donc il y en a qui disent que les décisionnaires ne l'ont pas compté comme une mitzvah pour ne pas réveiller l'accusation sur les ancêtres. Mais là, le Ramban il te dit, moi j'ai pas de problème, c'est pas sur les ancêtres que je parle, c'est sur toi. Donc c'est une mitzvah qui reste sans faire attention aux ancêtres. Comme vous avez, eux ils ont énervé dans le désert, mais toi tu l'énerves tous les jours en ville, pas dans le désert. Et la preuve qu'en fait cette mitzvah elle reste une mitzvah, et c'est intéressant, c'est que quand on écrit des téphilines, on écrit sur des petits parchemins, et on attache les parchemins pour pas qu'ils se déroulent. On les attache avec des fils de veau, de poils de veau, de Hegel. Ni de vache, ni de cheval, ni de laine, des fils de queue de veau. Et pourquoi le veau? Pour rappeler le veau d'or. Et donc la tradition elle dit que donc quand les gens mettent les tefilines, ils ont sur leur tête et sur leurs bras, ils ont le souvenir du veau d'or. Donc on voit bien que peut-être dans les mots tu ne rappelles pas les fautes qu'on a faites, et dans les actes tu les rappelles. Et plus que ça, le Midrash lui-même, que Rashi ramène, il dit que à travers les générations, dans toutes les fautes que Dieu punira, il y aura toujours un petit pourcentage pour payer le veau d'or. Ça veut dire que pour faire plaisir à mon cher Rabbeinu, il a dit, bon, Salarti Kitvarecha, je pardonne comme tu me l'as demandé, mais il a joué à la marocaine, je l'oublierai pas. Je le pardonne parce que tu es mon ami. Donc pour toi, je leur pardonne, et allez, je continuerai à les diriger, mais je n'oublierai pas ce qu'ils ont fait, et je leur ferai payer chaque fois qu'ils auront une tannée de moi, il y aura un peu de la tannée du veau d'or. Et vous connaissez toutes, puisque je l'ai répété un million de fois, le grand enseignement de Rabbi Elimelech de Lichensk, qui dit en Tafshin Aleph, Tissa, la parashat qui Tissa, il dit Tissa, ça fait Tafshin Aleph, 1941. Wow. En 1941, on aura fini de payer le veau d'or. Comme ça, il dit. Rabbi Elimelech. D'après lui, c'est en. Ça y est, on a fini. D'après lui, donc on peut avoir confiance. C'était quand même une échama spéciale. Alors, chaque fois qu'on se met en
enfin, qu'on s'énerve, en fin de compte, on doit penser qu'on énerve Dieu. Ben voilà. Chaque fois qu'on se met en colère, qu'on fait pas les choses de simcha, qu'on n'est pas là dans le timing. Ouais. Ron, ah ben bien sûr, on énerve Dieu. Tu fais une mitzvah et pendant que tu fais la mitzvah, tu penses à autre chose. Alors, tu penses à autre chose, ça s'appelle énerver Dieu. C'est comme si au tribunal, je ne vous souhaite pas, mais si vous allez dans un tribunal, les avocats, les accusés, tout le monde est concentré sur le procès. Et lui, l'accusé, pendant qu'on est en train de lui parler, il a son téléphone et puis il joue avec le truc. Ouais, monsieur le juge, quoi? Combien? 20 ans de prison? Ouais, bah attendez, je suis en train de téléphoner à Jeannette pour savoir s'il y a de la moutarde ou pas. Le juge dit, c'est pas 20 ans que vous allez me faire, vous avez 40 ans. Alors, la même chose, le bon Dieu, il te dit, fais-moi une mitzvah, s'il te plaît, maintenant. Donc tu devrais être en train de faire la mitzvah et t'occuper que de ça. Au lieu de ça, tu t'occupes de la mitzvah, et puis en même temps, tu fais autre chose, Donc, si tu avais affaire à un être humain, un roi de chair et de sang, il t'aurait envoyé une grosse punition pour ça. Et pourtant, Dieu, il s'énerve pas. Bien que tu l'énerves. D'accord? Donc, comme vous avez dit, le fait de s'énerver quand même, ne pas avoir confiance, etc., tous ces manques qu'on a sur nous, c'est ce qu'on appelle énerver Dieu. Voilà. C'est intéressant parce que si on pense au tefilin avec le petit fil, c'est intéressant parce que la plupart des femmes, sauf les femmes réformistes du côté, là, elles ne mettent pas les tefilin. Alors elles vont penser, les femmes, elles vont pas penser parce qu'elles n'ont pas. Parce qu'en fait, les femmes, elles sont en général, elles n'ont pas ce tikkun du vaudor. Mais elles ont peut-être les autres tikkunim, des autres fautes. De l'eau, la manne, les cailles, on ne sait pas. Ni les méraglim, ni le vaudor, ni les explorateurs, les femmes n'étaient pas dedans. Bon, bravo mesdames, vous avez une avance technologique sur les hommes. Voilà. Donc c'était la halakha, et donc ça change un peu de Bassar Bechalav, prendre le lait et la viande. Non, surtout que c'est cité par des hautes pointures de la halakha, le Ramban, etc. Voilà. Maintenant, on va parler de la paracha elle-même. Et la paracha elle-même, si vous avez bien fait attention, presque les 3/4, ça parle du Vaudor. Après, ça parle d'autres mitzvot, et un peu du Matan Torah, mais c'est vraiment en catimini, quoi. Alors que le Vaudor, ça prend la moitié de la paracha. C'est énorme. D'accord? Alors, il faut revenir là-dessus, parce que c'est une montagne dans l'histoire du peuple juif. Et c'est intéressant parce que la Torah ne fait pas de mythe. Il n'y a pas le mythe que nous sommes un peuple saint, qui n'a rien à se reprocher, qui... Non, juste après le don de la Torah, d'accord? Ça n'a pas duré longtemps. Pendant que Moshe Rabbeinu va chercher les tables, donc c'est pas qu'il a été en vacances, il est dans le prolongement du Matan Torah, où il leur a dit, vous savez, vous avez entendu, maintenant on va descendre avec les tables. D'accord? Et moi je vais recevoir la Torah écrite, la Torah orale, et on va pouvoir commencer à construire le Mishkan, et après rentrer en Eretz Israël. Donc il y avait un programme de quelques jours. Après les 40 jours du Sinaï, il devait y avoir quelques jours, 11 jours. Et voilà que tout tombe à l'eau avec le Vaudor. Alors maintenant, qu'est-ce qui est grave dans l'histoire du Vaudor? Alors il y a 2 points qui sont graves et qu'il est bon de retenir parce qu'ils ont une perpétuité, quoi. C'est que quand vous comparez le Matan Torah avec le Vaudor, le Matan Torah, les gens étaient très calmes.
Ils étaient au pied de la montagne, chacun avait sa place, personne n'a pris la place de l'autre, et ils recevaient le message dans le calme. Ils étaient très heureux, mais calmes. D'accord? Et dès que le chauffard s'est arrêté, ils sont rentrés chez eux. Donc avant midi, ils étaient à la maison et ils ont pensé faire la Séouda de Yom Tov. D'accord? Ils ont mangé. On a reçu la Torah, maintenant on va faire Kiddush, on va déjeuner. Alors que, maintenant vous prenez le veau d'or. Le veau d'or. D'accord? On vous dit qu'il bochèche, moché. Ils ont dit, attends, on a fait des calculs, mais il y a 6 heures qu'il aurait dû rentrer. Alors Aaron, il leur dit, bon, 6 heures, ça va. Il fait pas nuit encore, c'est le petit jour. Aaron, ça va. Ah non, non, non. Ah non, ça va pas là. Il est mort. Attends, mais 6 heures, appelle le SAMU, appelle la police, fais quelque chose, mais en 6 heures, tu dis pas, il est mort. Tout de suite, hop. Non, il est mort, il nous faut un dieu, allez hop. Alors, au travail. Alors qu'au Sinaï, il a fallu te réveiller. On dit que c'est le chauffard qui les a réveillés. Ils n'étaient pas tellement pressés de recevoir la Torah. Et une fois que c'était fini, ils sont rentrés chez eux tranquillos. Ils n'ont pas dit non, on en veut encore, allez, on veut du... Encore une chanson. Pas du tout. C'est fini, on a reçu la Torah, allez, allez. Chantal, fais-moi le steak parce que c'est l'heure du midi. Donc vous étiez très très disciplinés, rien de pressé, ni pour recevoir la Torah, ni pour arrêter de la recevoir. Mais pitom, là, il y a un petit contretemps, 6 heures, après 40 jours, ça va. Quand quelqu'un a voyagé 40 jours, s'il a 6 heures de retard, ben ça va, on s'inquiète pas plus. Non, tout de suite, on s'inquiète. Et c'est pas qu'on s'inquiète. On conclut qu'il est mort et que tout est fini. Donc, ils ont exaspéré Dieu pour ça. La première raison, c'est qu'ils ont montré une diligence, un empressement à faire le veau d'or, alors qu'ils n'avaient pas du tout le même empressement pour recevoir la Torah. Donc la comparaison était très négative. Et deuxième point qui était exaspérant, c'est qu'on les voit toute la nuit danser, ils chantent, et ils font la fête, ils font des rondes et tout avec le veau d'or. Attends, mais pourquoi là, mon matin de Torah, vous n'avez pas fait ça? Vous étiez comme à l'opéra, tu vois, quand c'est fini, allez, ça y est, on rentre. Là, c'était une nuit folle, à tel point que mon cher Rabbeinu lui-même, il dit à Yoshua, c'est quoi ce bruit qu'on entend là? C'est quoi les samba et Rio de Janeiro et le carnaval? C'est quoi? S'ils avaient fait ça, comme le matin Torah, comme je reçois la Torah froidement, je fais Avodah Zarah froidement. On leur dit, ok, d'accord. Tu n'es pas enflammé, c'est bon. Mais non, là, tu es complètement excité, surexcité, les hommes, les femmes, les enfants. Mon cher Rabbeinu, il est tombé à la renverse. Il dit, mais c'est pas possible, Comment ils ont un tel intérêt pour un truc aussi fou, alors que pour recevoir l'essence de Dieu qui leur parle, ils n'ont pas pris ça plus important que ça. Donc ils ont eu une énergie de joie et d'enflammement qu'ils n'avaient jamais mise quand ils ont fait les mitzvot. À tel point, vous connaissez le commentaire qui dit que quand Moshe Rabbeinu a fait le Mishkan, donc après Yom Kippour, le pardon, etc., il commence le Mishkan, après il ramasse l'or, l'argent, il ramasse tout, et dans la parashat Pécoudé, on vous cite toutes les sommes qui ont été enregistrées par Moshe Rabbeinu, tout ce qui a été utilisé, tout ce qui est resté. Un travail comptable.
C'est une paracha très rébarbative parce qu'elle parle de chiffres. Au veau d'or, ils ont donné l'or et l'argent et les bijoux. Et ils n'ont pas demandé un seul compte à Aaron à Cohen. Alors qu'à Moshe, ils ont dit oh, oh, oh. Mon cher Rabbeinu, d'accord, mais tu nous fais les comptes. On veut savoir où est passé nos cadeaux. Ils sont-ils passés? On veut savoir. Parce que le Mishkan, je sais pas trop si tu as utilisé tout l'or et l'argent qu'on t'a donné. Hein. Moi, je vois la table, le truc, avec tout ce qu'on a donné, où est passé le reste? Donc, mon cher Rabbeinu, il leur dit écoutez, Rabotai, il y a la Cour des comptes, voilà, il y a ça, 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 et voilà où c'est passé. Donc, on voit que quand il s'agissait de faire le veau d'or, allez, prends Aaron, compte pas, mais vas-y, mets toute la gomme. Et qu'est-ce qui est sorti? Un petit veau. Alors là, ils auraient pu dire hé, il y a beaucoup plus d'investissement que de résultats. C'est pas grave. C'est pour la misva, on rigole. Ah, quand il s'agit de faire le Mishkan, tu casses les pieds à Moshe Rabbeinu en lui disant hé, oh, il manque un centime. Un centime là. On veut voir où il s'est passé. Quand il s'agit du veau d'or, ils ont dit à Aaron, allez, ils ont arraché les bagues, les boucles d'oreilles, tout à leurs femmes, en avant. Donc cette énergie à faire le mal, et cette froideur à faire le bien, cette joie qu'ils ont eue de faire un veau d'or, et ce côté carré quand ils ont reçu la Torah, plus ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas demandé à Aaron, on prend ton temps, il dit non, il est mort, allez, fais-nous ça tout de suite. On n'a pas de temps à traîner maintenant. Mais ils ne se sont pas fait influencer beaucoup par le Révra et par le méchant. Ils ne se sont pas fait influencer, d'après les Mefarshim, tout le monde était dans le coup. À part les Lévi'im. À part les Lévi'im, il y avait qui n'étaient pas du tout dans l'affaire, et les femmes, comme vous dites, il y a eu de tout le monde. La preuve, c'est qu'il y a eu des gens qui sont morts d'épidémie, d'autres qui sont morts par la guillotine, et d'autres qui sont morts parce qu'on leur a fait boire l'eau. Chacun a eu ce qu'il a fait, et il n'y a que le Erev Rav à qui on n'a rien fait. Non, on les a laissés. Ouais. Ça veut dire quoi? Que tout le monde était impliqué dans l'affaire. C'était pas que le Erev Rav. Non, mais qui a entraîné. C'était une comment dire en français, une dynamique de groupe. Une dynamique de groupe, et c'est ça qui est grave. Dans toutes les autres fautes, on te dit, il y a eu ce groupe-là, Erev Rav. Ah non, ils étaient tous dans l'affaire. Sauf les Lévi'im. Donc, on voit bien que ces deux coups là, ces deux coups de l'empressement et l'enflammement, c'est ça qui fait la gravité du veau d'or. On te dit, il vaut mieux. On te dit, si quelqu'un fait des avérotes froidement, c'est moins grave, parce que ça l'intéresse pas en fait. Ça l'intéresse pas, les avérotes ne l'intéressent pas, donc c'est bien, il y a de l'espoir. Mais quand il s'investit dans les mauvaises choses, quand il est joyeux et énergique, là c'est très grave. Et c'est d'ailleurs le parallèle, le pendant c'est dans la Gdusha. Si tu t'occupes de Gdusha avec froideur, des manques d'empressement, tu dévieras bien vite à faire les avérotes dans la joie et dans la... Parce que ton énergie, il faut bien que tu la mettes quelque part. Donc si tu la mets pas dans la Gdusha, automatiquement tu vas la mettre là où il faut pas. Donc voilà pourquoi c'était particulièrement exaspérant le veau d'or, parce qu'ils ont montré un enthousiasme un peu trop fort, alors que, comme la Chassidut explique, une des responsabilités des Rebbeim, c'est d'avoir enlevé le goût des avérotes, ceux qui les font. Il y avait une histoire comme ça avec le rabbi précédent dans le train. Il
était dans le train, il a vu deux anciens Bachoé et Shivot qui étaient devenus communistes. Alors il n'y avait ni chapeau, ni barbe, ni talis de catin, il était avec le manuel de Karl Marx, et il les reconnaît dans le train. Et il les appréhende, il leur dit qu'est-ce que vous êtes devenus? Ben, on est au Parti communiste. Quoi, qu'est-ce qu'on est devenu? C'est maintenant, il faut. Alors il a dit, mais Rebbe, on t'en veut quand même. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand on fait des avérotes, on ne mange plus cachère, on ne fait plus Shabbat, etc. On ne le fait pas avec joie. Tu nous as enlevé la joie. Et donc on dit que c'est la supériorité de la chassidoute. C'est que même si elle n'arrive pas à empêcher la faute, elle te donne une froideur à faire la Avera, et ça c'est très positif. Ça c'est très positif. Quelqu'un qui n'aime plus comme il faut faire du mal, c'est qu'il y a toujours l'espoir qu'il revienne à faire du bien. Alors que si il se lance dans les avérotes avec l'énergie du Vaudor, là il va dire, ouh là là, c'est agréable ça. Ah, c'est vraiment un grand kiff les avérotes. Alors là, la Kedusha ne l'intéressera pas. Donc c'est très important d'éduquer les gens à se désintéresser des choses du mal. Que ce ne soit pas... Il y a quelqu'un qui a déménagé il n'y a pas longtemps, et il arrive dans un immeuble, et il demande il voit quelqu'un dans le couloir, et il lui dit... dans le couloir, et le gars il lui fait, écoutez, moi je suis pas religieux du tout, mais j'ai vécu toujours dans les yeshivot rassidiotes. Puis j'étais jeune, bon après je suis arrivé en Israël, on a quitté la Torah, etc. On a gardé Israël et tout, mais pas la Torah. Et il dit, ben oui, je suis content que vous veniez dans l'immeuble, parce que en fait, mon mode de vie me satisfait pas vraiment, quoi. Je fais pas la Torah parce que j'ai perdu l'habitude. Mais je suis bien content de voir votre fils avec une petite kippa, vous qui me dites Shabbat Shalom. Ça me fait plaisir. Hein? Donc ça veut dire qu'il avait quand même il avait la paresse de refaire les mitzvot, mais il avait la nostalgie de l'énergie qu'il mettait quand il faisait les mitzvot. Et ça, c'est important. Hein? Donc maintenant, rentrons dans le juif du sujet. C'est quoi le Vaudor? C'est quoi le principe de faire le Vaudor? Alors le Vaudor, justement, c'est en lien avec ça, ce qu'on est en train de dire. La Chassidoute, elle dit, aujourd'hui, il n'y a plus d'Avodah Zara. Il n'y a plus. Il faut vraiment ces jeunes Israéliens qui vont dans le grand, le loin... comment on appelle ça, l'Orient lointain, pour essayer de trouver des séminaires d'Avodah Zara, etc. Mais en règle générale, la plupart des êtres humains, c'est plus intéressant. Alors si l'Avodah Zara n'intéresse plus, c'est quoi l'Avodah Zara? Alors Chassidut, elle te fait un diouk. Elle te dit, c'est une avoda, un service de Dieu. Donc quelque chose de dur, sérieux, mais c'est Zara, une avoda étrangère. Voilà la Nekuda. C'est quoi le Vaudor? C'est quand tu fais un service de Dieu qui est étranger, soit à ce qui te correspond à toi, tu t'occupes d'une avoda qui n'est pas la tienne, ou alors tu t'occupes d'une avoda qui n'est pas en son temps. Au moment où tout le monde prie, toi tu étudies. Au moment où tout le monde mange, toi tu pries. Une avoda zara. Et c'est un piège. Parce que quand quelqu'un fait une avera, une vraie avera, l'âme divine, elle pleure, elle dit, oh là là, pourquoi tu fais une avera? Tu me mets mal.
Donc je suis pas dans mon assiette et donc l'âme divine elle va le pousser à faire tchouva. Mais quand il fait une avoda zara, l'âme divine elle est memoulbelette. Elle dit mais attends mais c'est bien, il est en train de prier maintenant. Il prie, c'est beau, il fait la tefila. Oui, il fait la tefila, mais pendant ce temps tout le monde mange. Pourquoi tu pries quand c'est le repas? Pour faire le malin, pour dire je fais pas comme tout le monde. Ah non, j'ai pas pu venir à la synagogue, j'étais occupé à aider une personne. Alors, est-ce que vraiment tu étais obligé d'aider cette personne à ce moment-là, ou bien c'était une avoda zara? Tu as voulu faire un travail, mais tu veux pas faire un travail comme tout le monde en même temps que tout le monde. Tu veux faire un travail, mais indépendant, zara. C'est de se séparer du klal, en fait. C'est se séparer du klal et surtout aimer mettre son énergie quand c'est plus le temps. Un bon escient. Quand c'est plus le timing. On est dans un autre contexte et toi tu essayes de dire mais moi je suis pas en train de faire des avérotes, tu dis moi je suis en train de prier, qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je prie. Oui, mais d'accord, mais le khatan, il t'attend, le repas, tu as besoin de prier maintenant. Active et bien manger. Non, moi je prie. D'accord? Et donc ça donne. C'est pour ça que vous avez des réactions des gens qui disent qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce que font ces gens-là quand au moment où tout le monde fait quelque chose, lui il fait autre chose? D'accord? Et donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, en finesse, c'est qu'il n'a pas envie de mettre son énergie et sa concentration sur les choses que Dieu demande à un moment donné. C'est pas son... il a un arrière-goût de volonté de contradiction permanente. Ce qu'on appelle avoda zara. Ne pas être dans la phase, en phase avec la communauté, les événements, ce qui se passe. Il met l'accent sur quelque chose qui aurait pu avoir une incidence dans une autre occasion, et lui il la met quand c'est plus l'occasion. C'est pour ça que je vais parler de ça, là, de cette mitzvah, de se rappeler à la radio, dans les télés religieuses, de quoi on parle sans arrêt, la cacheroute, et la cacheroute, et la cacheroute, et ce hercher, et ce père, ce hercher. Est-ce que les rabbinim agroalimentaires, qu'on appelle, les rabbinim agroalimentaires, pourquoi tous ces rabbinim-là, ils n'ont pas autant écrit de petits fascicules sur le shalom bayit, sur l'éducation des enfants, sur la pudeur, comment on doit s'habiller, etc. Pourquoi toujours pourquoi tu fais une avoda? On dirait que le peuple juif, il est là pour manger, quoi. Toute notre vocation, c'est de manger. C'est une avoda zara. Attends, mais tu vois pas les filles qui se promènent, là, des braques, un truc. Tu vois pas comment elles sont habillées, comment elles se tiennent, etc. Les jeunes couples. Pourquoi tu parles pas plus de ça que du colorant que lui met pas et que toi tu mets? C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait besoin de se jeter, de nous donner de la cacheroute et nous donner... Ah, là, il n'y avait personne. Comme j'ai dit à quelqu'un un jour, je lui dis, dites-moi, dans votre communauté, il y a beaucoup de problèmes de shlom bayit. Et vous vous occupez d'un hercher. Je lui dis, c'est vrai qu'il y a 18 ou 20 hercherim, donc on avait encore besoin d'un en plus. Mais pourquoi vous n'occupez pas plus de shlom bayit? C'est plus important que votre communauté n'éclate pas plutôt que de nous donner des hercherim. Non, vous comprenez, c'est un long travail. J'ai dit, non, la différence c'est que le hercher, ça rapporte, et shlom bayit, ça rapporte rien du tout. Tu vas te crever pendant des heures et des heures à faire la paix. Tu n'es même pas sûr que ça va réussir, et ils ne vont pas te payer $100 à la visite. Donc tu travailles à vide.
Donc tu te dis, pourquoi? Moi je sors mon épingle du jeu, je fais un recherche, je suis célèbre. Je suis célèbre. En disant, je dis mes zaquettes arabim, je donne à manger cachère au public. Mais non, mais ta communauté, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les enfants, les couples. Donc ça s'appelle Avodah Zara. Tu t'occupes d'un truc qui te rapporte de l'argent, soit pour marier tes enfants et tes gendres, et faire des maisons pour tes petits-enfants. Mais peut-être que après 120 ans, on va te dire, oh, ton archer, on n'en avait pas besoin, il y avait ce qu'il faut déjà. Et largement ce qu'il faut, il y avait 18 mayonnaises sur le rayon déjà. Pas besoin de la 19e. Sans cholestérol et sans kitniote et ce que je sais, ce qu'ils vont trouver pour... Celle-là, j'avais pas besoin. Ta mayonnaise, elle n'a rien à rajouter à ton tikkun personnel. Mais peut-être si tu avais fait des cours, ou fait des conférences, ou fait des shiur baït pour la paix dans les ménages de ton quartier, peut-être que ça aurait été plus utile. Donc ça s'appelle Avodah Zara. Et on voit bien que Avodah Zara, ça touche tout le monde. Avodah Zara, chassidique, c'est pas du tout l'Avodah Zara du Vaudor. C'est l'Avodah Zara que même un grand rave chassidique, avec un grand streimel, etc., il peut être attrapé là-dedans aussi bien qu'un autre. Alors que lui, il dit, moi, je veux pas le dire, mais j'ai sûrement un Gan Eden, ouf, Altichal. Altichal, le Gan Eden qu'on me prépare avec toutes les pots de mayonnaise que j'ai fait manger. Alors elle lui dit, hey, Coco, c'est pas ça qu'on aurait dû te demander. J'étais là pour faire Shlom Bait, pour t'occuper de sujet de la continuité du Ham Israël. Moi je connais un rave qui s'occupe de cacheroute, et une fois tous les 10 ans il sort une petite rovérette de 3 pages sur l'éducation des enfants. Pour dire, voyez, je m'occupe aussi de l'éducation. Mais attends, mais l'éducation des enfants, c'est sans arrêt que tu dois brancher les gens. Si tu fais un faux pas, tu transformes tes enfants en communistes pour demain. Parce que je sais, moi, tu les perds. Et c'est ce que le Baal Shem Tov expliquait quand il dit, on a déjà vu ça plusieurs fois, le Baal Shem Tov il dit il y a des neshamot atoot, mais pas atoot, la shontaout, pas les neshamot qui se trompent. Toot la shon vivdilanu minatoim mimtav, les neshamot qui se trompent de chemin. Pas qui se trompent, qui font des taouyotes, qui se trompent de chemin, qui au lieu d'aller dans ce chemin-là, vont dans ce chemin-là. Et le Baal Shem Tov, il dit qu'une neshama qui se trompe de chemin, elle revient autant en Gilgoul qu'une neshama qui se trompe. C'est aussi grave de se tromper de route que de se tromper bichlal. Et le rov des Gilgoulim, c'était justement à cause des Neshamot Tatoïm. Des gens qui font une avoda qui n'est pas la leur. Une avoda zara. Une avoda qu'on n'a pas demandé. Une avoda qu'on leur a pas demandé. Ils ont leur Yetzer Hara s'est déguisé en leur disant mais fais ça, c'est une mitzvah, c'est important, le monde a besoin. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est ton Yetzer Hara qui t'a fait croire ça. Toi, tu aurais dû t'occuper de ça et tu t'es occupé de ça. Pardon ? Comment on peut savoir Ben, il faut être honnête. C'est d'ailleurs le Yom Yom de demain qui dit que Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a dévoilé la Mida de Emet, quand il lui a dit Chesed la Lafim, il a dévoilé les 13 mesures de miséricorde qui viennent du Emet. Et Moshe Rabbeinu, il est tombé à la renverse. Là-haut, au Sinaï. Et donc on voit que le Emet, rechercher le Emet, c'est un travail lui-même. Donc ça veut dire que des fois tu es pris dans un tourbillon, que tout le monde fait ça, je vais le faire aussi. C'est ça le jeu. Mais non, tu es une neshama qui se trompe.
Et tout le danger, c'est que les gens ils disent, mais attends, mais c'est Rav X, Shlita, Agaon, c'est évident qu'il ne se trompe pas, lui. Moi, peut-être oui, moi, je me trompe de route, mais lui, pas du tout. Tout le monde fait une erreur de route, même s'il est dans le derrière de la Torah. C'est ça le chidouche. C'est pas que c'est un derrière vrai ou un derrière faux. Les deux sont vrais. Mais c'est vrai, mais c'est pas pour lui. C'est pas adapté à lui. Hein? Lui, il aurait dû étudier la Torah, il est devenu businessman, et l'autre, il est devenu businessman, alors il s'est mis à étudier la Torah alors qu'il aurait dû être businessman. Alors lui, il croit, il descend des pages de Gemara et des Midrashim, et il est dans le... Et pas du tout. Tu es très fort dans le business, on n'avait pas besoin de ta Torah, on avait besoin de tes affaires. Et toi, tu t'es embarqué dans un autre truc. Pourquoi? Parce que tu dois savoir ce qui te dérange ou ce qui ne te dérange pas. Si ça te dérange, Ron, tu dois dire, oula, si ça me dérange, c'est peut-être ça qu'on me demande. Ron, moi, j'aime pas ça, peut-être c'est ça qu'on me demande. Quand tu vas le faire, peut-être tu vas le faire bien. Mais ça te dérange. Ben ouais. Moi, en Yichidout, le rabbi m'a dit pourquoi je suis venu sur Terre. Vous savez ça? Ah ouais. Même ma femme ne sait pas. Elle m'a dit et quand je suis sorti, j'ai marqué évidemment tout. Et avec le temps, j'ai dit mais c'est marrant ça. Première phrase. Alors je sais pourquoi je suis venu sur Terre. Donc, ah ouais, ben, c'est bon, mais c'est pas rigolo, je vous dis, moi. Et là, parce que vous êtes... אתה מפריע ואני מקליט, ואין מכונית. אין לאף אחד. Après, le Rav Yosef, il va falloir qu'il coupe et tout, parce qu'on est chez nous. Bekitso, donc l'homme, il doit chercher... Pourquoi il est venu? Ouais, il doit dire... Et ça, on l'a vu dans la Gemara, on a vu que quelqu'un, il a un métier que Dieu lui réserve, et très tôt, il lui donne il lui donne les clés pour le trouver. D'accord? Donc tu dois savoir pourquoi tu es venu. Et si tu te trompes de route, c'est très fâcheux, parce que ben oui, tu vas dire, attends, mais j'ai rien fait de mal, je n'ai fait que des bonnes choses, qu'est-ce que tu veux? Oui, les bonnes choses, mais c'est pas celle-là qu'on te demandait. Est-ce qu'Hachem il nous aide, on nous envoie des signes? Alors c'est pour ça que Dieu il n'arrête pas c'est pas des signes. Des fois c'est pas des signes, c'est des coups de canon qu'il t'envoie. Mais les gens ne veulent pas voir. On parle pas de travailler, comme ils disent les Israéliens, mais pincetta. C'est pas un travail à la pincette, c'est un travail gros. C'est gros. Et les gens n'ont je vous dis, tous ces rabbinim là qui font de la cache-route alors qu'on aimerait mieux qu'ils s'occupent de chinour. Alors c'est vrai, on a tout à gagner, c'est moins cher, il y a le choix, tant mieux pour nous. Mais les rabbinim en question, on va leur demander les comptes. Oui, parce que le piège, il est que personne dans le monde religieux va te critiquer puisque c'est une avoda kdosha que tu fais. Mais peut-être parce que c'est une avoda plus facile aussi. Plus facile aussi, mais personne ne va dire oh là là, celui-là il étudie la Torah. C'est sûr qu'il se trompe de l'échama. C'est difficile de dire à quelqu'un lève-toi de ta chaise et va travailler. Tu es plus fait pour travailler que pour étudier. Là, le bon Dieu n'a pas besoin de ta Torah, il a besoin de ton argent. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a des mifranim. Le mifran, c'est est-ce que ça, il y a quelque chose qui bute quelque part? S'il a des problèmes de chinour, peut-être parce qu'il n'y a pas de parnassa à la maison. Son fils, il n'a rien à faire, qu'il connaisse bien la Gemara, mais il veut acheter la cartissière pour aller à l'école. Il a besoin d'un pantalon pour aller, pour pas marcher avec le même pantalon. Donc tout ça, c'est des signes que la personne, elle doit avoir. Il y a une providence, une ashgacha eliona et pratique. Et c'est comme ça que la personne sait si effectivement
il est dans Avoda Zara ou il est dans Avoda Matimal, le travail qui le concerne. C'est très important de savoir ça. Donc on voit que donc c'est la Chassidoute qui dit qu'il n'y a pas Avoda Zara qui pshoto aujourd'hui, donc ça c'est vite fait. Tu n'as pas besoin de chercher ça. Les gens ils vont dire oui c'est l'argent, oui c'est ça. Bon d'accord. Avoda Zara c'est Kipchuto, il n'y a pas. D'accord? Même si les gens aiment l'argent, ok, ils aiment l'argent, mais ils donnent la tzedaka et il n'y a pas les dégâts du veau d'or avec l'argent aujourd'hui. D'accord? Alors il faut que la personne fasse tchouva, qu'elle consacre du temps à la Torah, bien qu'elle s'occupe de l'argent, qu'elle essaie de faire des choses honnêtement. Ok, c'est pas une avoda zara, c'est pas un truc à jeter à la poubelle. C'est une chose qu'on peut récupérer. Mais l'avoda zara chassidique, c'est-à-dire se tromper de route, ça, tu peux jamais t'en rendre compte, sauf si tu fais attention au ding. C'est ce que le Rabbi explique à propos de la fameuse Mishnah des Pirkei Avot. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Kol yom vayom, bat kol yotzet, tous les jours il y a une bat kol qui sort et qui crie Oi, qui crie malheur à la Elbona shel Torah, à la honte qu'on fait à la Torah. Alors le Rabbi dit bravo, il y a une bat kol, mais la bat kol personne l'entend. Quand dans l'Agmara on vous dit qu'il y a une bat kol qui est descendue, une bat kol ça veut dire un écho. Une bat kol qui est descendue, les Chachamim ils entendaient cette bat kol, mais il dit nous, on l'entend pas. Donc à quoi il nous sert ce Rabbi Yoshua ben Levi? Alors Rabbi dit la bat kol, elle se traduit par la conscience, par des appels de conscience. Donc tous les jours, quand tu sais que tu es en train d'exagérer, au lieu d'arrêter la conversation téléphonique, tu aurais pu prendre un livre et étudier quelques halachot ou quelques paroles de la paracha de la semaine. La bat kol, elle est venue, elle t'a crié. Elle t'a dit, dai, ferme le téléphone, ouvre le livre. Donc le rabbi dit qu'en fait, la bat kol, chacun il l'a vu. Il l'a vu. C'est pas vrai qu'il faut avoir un magnétophone, un ramcol, il faut avoir un haut-parleur spécial pour entendre la bat kol. Tout le monde entend la bat kol. Et tous les jours, elle crie Oi! Malheur aux gens qui font honte à la Torah. Ça veut dire que dans la vie, tu as un bat kol qui vient de parler des rémazim de la vie, des rémazim qui sont des fois douloureux. Et tout ça, c'est pour te dire tu fais une fausse route. Ta route, elle n'est pas juste, elle n'est pas du tout. Elle n'est pas en rapport avec ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et pourtant, c'est une misva que tu es en train de faire. C'est une misva que tu es en train de faire. Mais c'est pas celle-là qu'on t'a demandé. Et ça s'appelle Avoda Zara. Shamot Atoim. Comme on connaît l'histoire, d'où on apprend ça, c'est la fameuse histoire du Baal Shem Tov qui raconte du monsieur qui était, vous la connaissez toute cette histoire, non? Un monsieur qui était un homme très riche et qui invitait tous les Shabbats, tous les gens qui ne savaient pas où manger. Tous les pauvres, il les invitait chez lui. Et dans la même ville, il y avait un aiglon, un cocher, quoi, qui faisait les transports. Et un jour, un matin de neige, le riche sort de la ville et il rencontre sur la route une charrette qui était enfoncée dans la neige. Et il dit au cocher, arrête-toi, il faut l'aider. Alors, et le riche, il sort avec ses beaux habits et tout, et il essaye de sortir la charrette, et il reste toute la journée, Erev Shabbat, jusqu'à la Shkia, presque à la Shkia. Et l'autre, la même histoire, parallèlement, donc le
le Eglon. Lui, il arrive vendredi soir à la choule, comme ça, il voit 30 personnes qui ne savent pas où manger. Yallah, venez chez moi. Sa femme, elle le voit. Elle dit, mais on n'a rien, on a une pauvre malheureuse soupe avec un oignon qui se bat avec la carotte. Non, ils n'avaient pas où manger, je les ai pris. Et le riche, il arrive, tout dégoûtant. Il voit que la synagogue est déjà fermée. Il dit à sa femme, Altichali. J'ai été toute la journée occupé avec la charrette pour sortir le... Et sa femme, elle dit, voilà, on est seuls, j'ai préparé pour tout un régiment, il n'y a rien... Et tu viens, mais tu n'es même pas habillé pour Shabbat, tu n'as même pas prié, c'est quoi ça? Le Baal Shem Tov lui dit, après 120 ans, les deux arrivent au Gan Eden. On leur fait... Monsieur, vous êtes un riche, vous êtes formidable, vous avez essayé d'aider un juif toute la journée à sortir la charrette, bravo. Et c'était pas votre travail. Vous n'y connaissez rien en charrette, il fallait lui dire, écoute, Slicha, je vais t'envoyer quelqu'un, mais moi je sais pas faire ça. La preuve, tu n'as pas réussi à l'aider, tu n'as pas préparé Shabbat, et tu as laissé tous les pauvres sans rien dans le ventre. Donc zéro. La grande mitzvah, mais tu reviens en Gilgoul, mon ami. Et l'autre, la même chose. Dis-moi, tu amènes 30 personnes à ta femme alors qu'il n'y a rien à manger. C'est ton travail de faire le... Arnasat Tochim, toi, tu devais conduire les gens de village en village. Et pour la Parnassa, et la Tzedaka, il suffisait que tu donnes une petite pièce, ça suffit. Et ben toi aussi, tu reviens en Gilgoul. Parce que la mitzvah que tu as faite, on n'en voulait pas. Et l'autre aussi, la mitzvah que tu as faite, on n'en voulait pas. Et donc on voit que c'est les chamottes qui se sont trompés. Lui, il aurait dû être dans la rue et aider le... C'était son métier. Tchic-tchac, il aurait sorti la charrette. Et l'autre, il aurait dû arriver à la choule avant l'heure pour inviter tout le monde. Donc les deux, ils ont fait une mitzvah extraordinaire. Mais c'était pas ce qu'on leur a demandé. Ils se sont trompés de route. Donc de là, on voit qu'il faut faire attention à ne pas être une neshama qui se trompe de route, et ne pas faire un rodazara. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non? Ça vous laisse perplexe. Et est-ce qu'on sait, dès qu'on est enfant, est-ce que nous, parents, on peut voir chez l'enfant s'il se trompe de chemin ou pas? Non, il y a écrit Chanoch Lanahar al Pidarko. Éduque l'enfant d'après son chemin. Tu vois bien comment il s'épanouit. S'il est fait pour les mathématiques, pour le sport, pour la musique, tout est déjà en route. Ben oui. Ben donc on voit bien qu'il faut bien réfléchir à ça et surtout être amiti. Si tu es amiti, tu te dis mais après tout, mais c'est pas mon travail moi de... Je sais pas ce travail-là d'inviter 40 personnes quand j'ai rien à manger. C'est évident, c'est pas mon travail. Il y avait un gars ici, il étudiait ici, et il me disait, je peux jamais donner le masser, j'ai jamais de quoi finir le mois. Alors je lui dis, ben, donc c'est une preuve que tu dois pas donner de masser. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et il écrit au rabbi, le rabbi dit, étant donné que vous n'avez pas d'argent, donc vous pouvez donner le maaser de façon rouhani. Donner des cours, donner des conseils, aider les gens par les mitzvot, c'est aussi un maaser. Ça vaut de l'argent, hein. Un bon conseil ou un... Non. Donc on voit bien que il y a des signes. Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Ils t'ont donné des signes. Si tu es doué pour quelque chose, c'est là qu'on t'attend. Si tu es doué... D'ailleurs, c'est ce que le rabbi explique à propos de Kitissa. Il y a écrit qu'il fallait donner le Machatzit Shekel. Il y a écrit Zeyitnu. Ça, ils donneront. Alors, le rabbi dit Zé, ça veut dire Gilouï. C'est connu dans la Kabbalah que Zé, ça veut dire quelque chose qu'on voit. Et où, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a écrit Zé Itnu. Zé, c'est que tu dois faire Messirut Nefesh, donner les 10 kochot de l'âme, le Machatzit Shekel, 10 kochot de l'âme, et comment, lesquels? Zé, celles qui sont visibles chez toi. Ce qui est visible chez toi, là-dessus tu dois t'investir. Ce qui n'est pas visible chez toi, c'est une preuve que ce n'est pas pour toi. Bon, Zé, c'est-à-dire on le voit. Si tu sais parler, sois conférencier. Si
Si tu sais écrire, écris. Si tu sais... Mais si tu as mal au pied, ne dis pas, bientôt c'est les Jeux Olympiques, je vais essayer de faire le marathon. Tu as mal au pied, quel rapport avec ça maintenant? Je vais faire Kiddush Hashem. Mais fais Kiddush Hashem, c'est pas aux Jeux Olympiques, dans la rue. Oui, mais... Donc il y a des signes clairs. Vous dites qu'il y a une difficulté, justement, à faire quelque chose. Oui, parce que quelquefois tu dis, qui je suis, miani, mani, ce qu'il dit le Tanya, shiflut shel sheker, de l'humilité mensongère. Tu sais parler, et tu dis non, qui je suis, non, il vaut mieux que lui il parle. Mais non, mais lui il parle, il dit des bêtises, laisse-le, toi parle. Mais c'est orgueilleux de parler. C'est peut-être orgueilleux, mais les gens ils écoutent. D'accord? Qui je suis, moi, qui tu es? Tu sais faire ça, fais-le. Tu es doué de tes mains. Soit électricien, soit menuisier, soit pianiste, soit ce que je sais, moi. Tu es doué de tes mains, tu n'es pas doué de tes pieds. Donc c'est tout, les signes sont là dans la vie. Donc il faut exploiter les cochotes dévoilées qu'on a, mais le faire sérieusement, pas en dilettante. Sérieusement, et tu vas voir que ça s'appelle Messirut Nefesh. Parce que quand tu fais une chose de façon fixe, ça demande Messirut Nefesh. Un pianiste, même si tu aimes pianoter, voilà, même si tu aimes pianoter, quand tu dois jouer 10 heures par jour pour travailler, tu en vas jusque-là. Hein. Tu es doué au piano, mais tu n'as pas envie de faire 10 heures, tu as envie de faire 1 heure et puis aller boire un café, quoi. Et non, non, oh, tu continues, hein. Et la même chose, les gens ils voient les tennisman ou les nageurs ou les acteurs, ils disent mais les doigts dans le nez il fait ça, mais pas du tout. Les doigts dans le nez, rien du tout. Mon père à la Vache à l'Homme, il était ami avec Louis Jouvet à Paris avant la guerre. Et tous les acteurs du TNP, ils me disaient mais les gens ils les voyaient sur scène, ils croyaient que les montées sur scène ça sortait tout seul. Mais il dit travailler jour et nuit pour dire alors ça va? Et ben, il avait travaillé pour faire le geste du bras et le geste du pied. Et les gens ils croyaient que c'était mais non il est doué. Non, même si tu es doué, il y a 10% de dons et 90% de travail. Comme les gens ils croient que ça vient tout seul, rien du tout. Vous connaissez l'histoire avec le rabbi, il y a quelqu'un, il lui dit en Yechidut, il dit, vous savez, vous devriez Shabbat parler de ça. Il dit au rabbi, vous devriez parler de ça au Shabbat. Le rabbi lui dit, quand je parle Shabbat, j'ai préparé 6 mois à l'avance ce que je vais dire. C'est pas Advar Torah Shabbat. Il y a 6 mois que je prépare ce que je vais dire. Il croyait que bon, ça va, il s'assoit et en avant. Il déballe. Non, il sélectionne pendant 6 mois pour dire ça et pas ça. Alors les gens ils disent, bah, le rabbi il est fort, il parle comme ça. Pas du tout, il travaille. Haine d'avoir casé que tu as un résultat, les doigts dans le nez. D'accord? Quand vous voyez les sportifs, vous dites, mais c'est facile ce qu'ils font. C'est pas facile du tout, ils travaillent comme des chiens pendant des heures. Donc on te dit, les forces dévoilées que tu as, là-dessus tu vas donner ta vie. Et c'est pas pachout, c'est pas facile. Et à ce moment-là, si tu es amitié, tu sauras que c'est ta route, ton chemin à toi et pas le chemin d'un autre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.